Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de ce dump. On est passé sous 65 000 $ qui était pour moi un niveau clé. Donc on va revoir un petit peu quels sont les niveaux inférieurs qui peuvent éventuellement donner à minima un rebond. Et puis on va aller voir surtout la liquidité, comment ça se passe. Et vous allez voir que c'est pas nécessairement très bon, mais voilà, il y a des outflows ETF, il y a des choses qui nous disent que c'est pas très bon en termes de fonda, ou en tout cas que le fonda est en train de se dégrader peut-être potentiellement. C'est ce qu'on va voir tout simplement dans cette vidéo. On va également aller voir les endroits finalement sur des plus hauts time frames sur lesquels il est décent de rebondir. Et voilà, on va faire ici un peu du long terme et un peu de l'intraday comme d'habitude. Allez, intro. Alors, globalement, Bitcoin qui continue sa correction ici, c'est un peu chargé là, mais on va zoomer après, vous allez voir que ça va être relativement intéressant. D'une certaine manière, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai une structure qui est montante ici, d'accord. Le creux à ne pas perdre, déjà c'est 50K. Ici, vous avez notamment quand même un creux majeur autour des 58, on a fait ça derrière. Et là, actuellement, on est en train, on va dire, de venir rejouer avec la zone des 62,5, 61,5. C'est ce qu'on va voir ici sur la charte. On va aller voir vraiment les supports dans leur... en précision. Donc pour le moment, on n'insulte pas ce qui est en train de se faire là-dedans, c'est-à-dire qu'on reste haussier tant qu'on ne perd pas ce creux-là, et peut-être même éventuellement la trend, on va dire la moins agressive du moment, qui est celle-ci. D'accord? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tout simplement, pour le moment, ici, on va rentrer dans la panique, et là, on reste dans la FOMO. Ok? C'est très simple. Cette droite est notre juge de paix. Sur une plus longue time frame et sur quelque chose de plus large, on va dire, le creux majeur, il est ici, 38,5, d'accord? Et c'est ce qu'on voit ici, là, dans la structure qu'on voit comme ceci. Le creux majeur est à 38,5, donc j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt ici, là-dedans. C'est-à-dire que là, on panique et là, on FOMO, ok? On FOMO, pas nous, hein, mais voilà. Donc un creux à 50 ici n'est pas exclu. Si jamais on perd tout simplement la zone de FOMO dans laquelle on est actuellement. Là, théoriquement, on est sur un momentum plutôt calme ici, on va dire ça comme ça, et qui ici s'accélère. On veut garder cette accélération. Ok, ce qu'on veut, c'est une continuation haussière sur tout simplement la petite TF. Petite TF, moyenne, enfin pour moi c'est une grosse TF, mais voilà. Donc c'est relativement simple ici de se positionner par rapport à la structure. Tant qu'on ne perd pas la zone des 61, 62 000 $, tant qu'on n'enfonce pas ici ce creux-là, en tout cas qu'on l'enfonce pas, on va dire, si on peut faire une toute petite prise de liquidité ici sous la structure, mais dès qu'on se remet bien, ça ira. Mais ne surtout pas venir passer là-dessous, en tout cas à moyen terme, parce que pour le coup, c'est 50K qui revient dans le viseur. Il faut bien comprendre que en bull run, je sais même pas si on... Oui, en bull run, oui. Des corrections de 30%. Je pense que 30%, ça nous emmènerait peut-être... ça nous emmènerait à 50, je pense. On va vérifier. J'ai un petit doute sur mes maths de tête. Ouais, c'est ça, tout à fait. 30%, ça nous emmènera à 50, c'est tout à fait possible en crypto. C'est-à-dire un retest ici, vous le voyez, pour fin mars, par exemple, de 50 000 $, ne remet pas en cause la totalité de la structure, ça remet juste en cause le momentum du moment, on va dire ça comme ça. Donc, on va zoomer un petit peu, et ici, on va aller voir comment on est descendu. Alors, pour moi, on a une boîte de liquidité au-dessus de 70 actuellement. Le marché actuellement n'est pas en train d'aller nécessairement prendre de la liquidité. Il est en train de prendre de la liquidité. On a fait 600 millions de liquidations hier, c'est ce qu'on va voir ensemble après tout à l'heure. Mais c'est pas vraiment un marché de liquidité qu'on est en train de voir, c'est plutôt de la vente au spot qu'on voit actuellement, et c'est plutôt également de l'outflow du côté des ETF. Ici, quand je regarde la structure, en tout cas, vous le voyez ici, j'ai toutes mes distributions qui sont montrées et mises en place. J'avais une distribution ici qui était assez péchue. Elle s'est un petit peu calmée là. Donc à partir du moment où on repasse au-dessus de cette distribution-là, pour moi, on viendra prendre la liquidité au-dessus des 70, c'est une évidence. C'est-à-dire rechercher le point pivot qui est là. À l'inverse, j'avais là actuellement sur le mouvement plus petit, j'avais une distribution qui était plus agressive. Elle se calme ici. Si jamais on remonte ici, relativement évident de revenir chercher la zone des 66-67. Ça, c'est pour l'intraday.
On est actuellement sur un support 15 minutes qui est ici. On peut faire des choses en 15 minutes. On peut notamment aller revisiter cette trend par exemple et ce niveau 5 minutes qui est là, donc quelque part dans cette mèche. Et on a deux autres niveaux 15 minutes en dessous. Globalement sur la zone, on va dire des 61 à 61,5, ça c'est possible. En général, quand vous voyez ce genre de mouvement se mettre en place et que vous placez vos trends comme ceci, on voit ici une ABC, on voit ici une correction haussière qui ne donne pas une vraie flat, mais vous voyez qu'elle elle est respectable dans sa parallélité. On avait posé la question hier sur le Discord, est-ce que ça c'est un flag ou alors est-ce que ça c'est une flat? On a eu notre réponse puisque ce 15 minutes ici a repoussé, d'accord, et qu'on a perdu l'accumulation qui était là, que je vous ai enlevé ici à ce stade, mais là on a perdu cette accumulation, donc là on avait notre signal de short. Personnellement j'ai pas pris ce short malheureusement, mais c'était tout à fait prenable par rapport à tous les signaux intraday qu'on avait tout simplement sous les yeux. Malheureusement, on perd les 65. Pour moi, c'était un niveau vraiment vital à garder, en tout cas pour au moins ne pas activer cette zone et une potentielle perte de cette zone qui, je le rappelle, pourrait nous emmener sur les 50 000. Il faut dézoomer ici un petit peu de temps en temps et c'est le genre de moment où il faut éviter de regarder trop ses wallets ou en tout cas... on l'avait dit quand on était dans le vert ici, voilà, pas hésiter à prendre des profits sur ces zones-là, de manière à, tout simplement, si vraiment vous voulez acheter les dips. Personnellement, moi, je suis pas dans une config ici où je rachète ou quoi que ce soit. Je peux tremper le pied, on va dire, sur des alts qui m'intéressent, qui ont vraiment pas poussé jusque-là, mais... Globalement, c'est plutôt la zone des 40K qui va désormais venir m'intéresser, plus que les zones actuelles ou même les 50. Donc voilà, maintenant un dip de moins 30%, je le répète, est possible, on reviendrait sur cette trend là et on ne passerait pas pour autant dans la panique sur la time frame weekly, on ne perdrait pas la FOMO, voilà, c'est ça que je veux dire. Attention parce qu'en général dans un élargissement comme ça, là on le voit, on l'a sous les yeux, l'élargissement, la question c'est est-ce que notre décompte il est bon, 1, 2, 3, 4, 5 et derrière on perd la structure, ou alors est-ce que finalement ça c'est la 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3, ça c'est la 4 et derrière on aurait la 5 qui nous emmènerait vers une zone logique de vente que je trouve extrêmement logique par rapport à la liquidité en cours autour des 77-79K, potentiellement 83. Est-ce que on perd en fait cet accu ou pas? Donc pour moi voilà, c'est si on rebondit sur la zone des 61,5, 63, la zone actuelle globalement, pas très loin, et ben à ce moment-là c'est plutôt une bonne nouvelle et une bonne partie du signal quand même se trouve, je trouve, dans cette distribution là qui est moins agressive que la première et qui peut déjà à minima nous ramener, je le répète, jusqu'aux 66 500. Pour le moment, on n'a pas de structure de retournement, on n'a pas de cassure de cette trend, on n'a rien sous les yeux qui peut nous dire « Ok, je vais dans l'autre sens ». Là où le short était prenable, entre guillemets, à quel moment je retourne un peu ma veste. Pour le moment, on n'a rien de tout ça, on n'a pas de structure qui nous permet de dire, à savoir bien sûr un W cassé là, qui nous permet de dire « Ok, c'est un retournement ». Si on fait un V-bottom, ce sera la cassure de cette trend qui sera le signal. Allez, on passe sur Ether contre Bitcoin. Ether contre Bitcoin, où là, on est en train de distribuer de manière assez péchue. Pourquoi ça? Parce que malheureusement, on a perdu cette compression-là, d'accord, on est dans cette distribution qui a l'air de ça, et pour le moment, ça ne veut pas du tout, pareil, marquer une zone de bottom, etc. Donc, Ether est en train de souffrir énormément contre Bitcoin. On le voit d'ailleurs dans la Bitcoin dominance. Et on le voit sur Ether contre le dollar, qui finalement est descendu sur son support. Je trouve ici que le support est joli sur Ether. Le support 4 heures. Malheureusement, on peut faire des choses en 4 heures, mais le support 4 heures est joli. Et en plus, on a touché le bas de ce canal. Donc je trouve qu'Ether est sur une zone de rebond qui est très intéressante. Maintenant, ça ne reste que mon avis. Et où est-ce qu'on va dans ce rebond-là? Pour le moment, on peut se dire que, admettons, bon, ça on peut le prendre, je pense, comme une vague. Globalement, peut-être une 2, 3, 4, 5, une 5, 3... et 5, voilà, déjà à minima, peut-être retaper les 3007, même si c'est pas, voilà, peut-être légèrement au-dessus, 3739, vous voyez qu'il y a quelque chose ici, là, dans cette zone-là. En tout cas, pour moi, je trouve qu'Ether est sur une zone intéressante. Est-ce qu'il est passé sous sa structure? Est-ce qu'il a pris la liquidité sous ce point-là? Non, mais pour le moment, c'est une zone de défense qui est intéressante. Donc, j'aurais tendance à dire que, en ce moment, le long est intéressant sur Ethereum, mais je peux me tromper, bien sûr. En ce qui concerne le Total 3,
contre Bitcoin, bah c'est pareil, ça a délivré très fort, on est dans une 1, 2, 3, 4, 5 en élargissement, on s'attend à une rotation partielle parce que pour le coup, venir ici sur le bas de la Q, bah, ça nous emmènerait vraiment aux abîmes, c'est pas vraiment une sorte de chose qui est possible, en tout cas en ligne droite. Attention ici parce que pour le coup sur les altcoins, si on devait corriger jusqu'à venir retester la trend d'accumulation qui était celle-ci, c'est-à-dire que les alts elles ont un peu du mal à corriger même sur les dips de Bitcoin pardon, en ce moment, même si elles corrigent, hein, là, attention on est pas mal, hein. Eh bien, il se pourrait que les alts nous fassent un flash crash d'une dizaine de pourcents. Hein. Voilà, c'est ça, ouais, globalement, 554 jusqu'à 532, un peu moins, 7-8% supplémentaires. Pour le moment, on va dire que ça se récupère pas trop mal sur cette zone-là. La rotation partielle est peut-être déjà en train d'arriver. Ensuite, les spreads CME qui sont à peu près à zéro, ça c'est pas une très bonne nouvelle, alors là il faut que je vous mette en comme ça. Et demain ce sera le FOMC, donc Powell va probablement nous annoncer une pause sur les taux. La question ici, elle sera comment va se faire son discours, plus qu'autre chose. Ça sera à 19h, je vous ferai une vidéo probablement en soirée pour vous faire la traduction et vous donner mon sentiment là-dessus. Mais les institutionnels en ce moment ont énormément calmé les longues par rapport à ce qu'on avait là. Donc ça, c'est pas forcément non plus une excellente nouvelle. Stablecoin dominance, la difficulté ici dans la stablecoin dominance, c'est que on casse cette distrib là. Pas forcément quelque chose qu'on voulait casser, on voulait peut-être plutôt que ça enfonce ici. Donc on casse cette distrib là, des chances d'aller éventuellement là, sur ces niveaux là. Ça nous ramènerait... Ici pour le coup, autour du 26-27 février, je pense qu'on était dans la zone des 50 000 sur BTC. Donc ce qu'on veut, c'est que ce niveau là repousse. Vous le voyez ici. Là, le niveau qui est là repousse. Si ce niveau là est perdu... Alors peut-être qu'on pourrait le mettre dans une time frame 1 heure, une time frame plus petite, hein, pour avoir un critère d'aide à la décision un peu plus rapide. Ouais, 1 heure c'est pas mal. Donc en gros, le point se trouve à peu près maintenant, entre 61 et 61,5. Si jamais on enfonce, ben, ça nous ramène la stablecoin dominance à 7% et ça nous ramène sur les niveaux du 27 février 2024. Il faut comprendre qu'on a pris plus 100% en quelques mois là, donc du coup, des corrections de 30%, c'est... tout à fait possible, tout à fait logique, il n'y a pas de panique, quoi, voilà. Voilà pour la partie technique, on va passer sur la partie news maintenant. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, que ce soit sur le compte YouTube, mais également sur le Twitter de la chaîne. Globalement, je ne vais pas vous faire toutes les news ici, mais on va regarder un petit peu ce qui est vraiment intéressant. Alors, d'abord, Bitcoin a touché les 8900 $ sur BitMEX. Donc ça, je le dis souvent, moi, vous mettre sur des exchanges qui sont mal market makés, personnellement, j'aurais tendance à privilégier même la paire euro, qui en général est encore moins bien market makée. Si jamais vous avez ici des euros, c'est bien. Pour mettre des ordres un peu très bas, quoi, des ordres un peu sur un malentendu, hein, des ordres à la Jean-Claude Duss, on va dire, et ben c'est pas forcément une connerie, parce que là, vous voyez qu'il n'y avait même pas 1000 BTC sur le carnet d'ordre de BitMEX entre finalement 65 000 et maintenant. Ça s'est repris très vite, bien sûr, c'est normal, le marché fait son boulot, mais c'était très mal market maké cette paire ici sur BitMEX, et ça nous dit que le carnet d'ordre est vide, hein. À l'achat comme à la vente, c'est vide. Ici, comment utiliser un multisig, c'est un trade que je vous ai partagé au cas où ce genre de choses vous intéresse, multisignature. Et là, ce qu'on va aller voir, c'est les afflux ETF d'hier. Afflux ETF d'hier qui ont été relativement pourraves, puisqu'on a perdu 154 millions sur BTC sur la journée d'hier. Vous voyez que c'est beaucoup Grayscale qui a vendu. En début de journée, on avait des bons influx. Mais malheureusement on n'avait pas les chiffres de Grayscale qu'on a plutôt vers le soir, et là en l'occurrence il y a énormément de monde qui est sorti de Grayscale. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Au moment où Grayscale va dire moi mes frais je les diminue. Pour le moment ils ne le font pas, je pense qu'il y a eu un accord, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, c'est peut-être à partir du moment où ils perdent 50% de leur BTC, pour le moment ils ont perdu 40% à peu près, je sais pas exactement où ça va s'arrêter, mais en tout cas sur les dips on voit des gros ordres de vente Grayscale. Des journées d'outflux, donc de sortie sur les ETF, on en a quelques-unes, on en avait une le 1er mars, on en avait une le 22 février, on en avait eu 3 ou 4 ici à la suite autour du 21 janvier, donc c'est pas quelque chose d'extrêmement choquant. L'outflow n'est pas
excessif, mais par contre ça vous dit quand même que ça se détériore un petit peu sur la demande ETF. Est-ce que la demande ETF peut repartir grâce à une baisse de prix? La réponse est oui. À partir du moment où vous considérez qu'un asset est plus intéressant à un certain prix, bien sûr ça peut l'aider à monter. Ici, la SEC qui perd un procès contre Debtbox, le juge considère qu'ils ont fait un abus de pouvoir flagrant, et en l'occurrence ça peut être une bonne nouvelle du côté de Coinbase qui a le même genre de procès contre Grayscale. Un fonds de pension au Japon qui considère ajouter du Bitcoin à son portefeuille, donc ça c'est intéressant également. Et là vous le voyez sur ce dip à 12 000 $, vous avez Capo pour ceux qui connaissent un petit peu. Capo qui appelle aux 12 000 $ depuis extrêmement longtemps, il ne veut pas changer de scénario, et là il dit, vous voyez, finalement, j'avais raison. Donc je trouve que c'était suffisamment marrant pour le poster. Wall Street Journal, on n'a pas grand-chose. L'Ukraine qui se demande si elle doit concéder des territoires ou des vies humaines. Le nouveau projet de CZ, on va passer, c'est dans l'éducatif. Ici, ce projet sur Polygon, on passe également. Ici, on en a parlé, ce flash crash sur BitMEX qui nous annonce que le carnet d'ordre est vide. On a parlé également ici des outflows sur les ETF spot. Le Japon qui réaugmente ses taux. Et ici, pas grand chose à dire de ce côté-là. Donc sur les news, on va passer assez rapidement. Voilà, demain, FOMC, 14h, annonce des taux. Est-ce qu'on va faire une pause ou est-ce qu'on va baisser? 14h30, donc ça fera 19h30, pardon, chez nous, la conférence de presse de JJ Powell, le plus gros influenceur des marchés boursiers. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir vous abonner sur la chaîne, utilisez tous les liens d'affiliation que vous avez en description de la vidéo, puisque tout est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants qui ont des problèmes cardiaques venus de pays où il n'y a pas les infrastructures pour les opérer. Très compliqué d'arrêter un cœur, de le réparer, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Nous, on a ici les infrastructures pour le faire. C'est des enfants qui n'ont pas choisi leur maladie, donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'autant plus qu'encore une fois, c'est pour les hôpitaux, finalement, c'est plus de pratique, etc. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose où tout le monde, on va dire, est gagnant là-dessus. Donc, je trouve que c'est un super projet à soutenir. Donc, n'hésitez pas à venir vous affilier sur les liens de la chaîne et ou cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permettra d'avoir plus de vidéos tous les jours. Carnet d'ordre spot, excusez-moi, on n'a pas fait les montants de liquidation. On a liquidé 650 millions. On a liquidé plutôt du long, 300 millions sur BTC Ethereum. Jusque-là, c'est normal. 650 millions, c'est une journée très péchue. 3-4 fois en ce moment une journée normale, on va dire. Donc il y avait effectivement un cluster de liquidation à prendre sous 65. Vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça, c'est ce qu'on va regarder quand on va regarder les leviers. Derrière, le carnet d'ordre qui est plutôt vide jusqu'à la zone des 60, enfin plutôt vide, c'est pas vraiment le cas, on a des ordres, ici il y a quand même 80 bitcoin, 151 à 62 000, il y a des ordres, 180 ici, voilà, il y a quelques ordres entre 61 et 62, mais pour le moment, voilà, on est toujours dans cette distribution, on n'a pas de signe que c'est en train de s'arrêter. Ici, je vous ai déjà fait les niveaux. Globalement, on avait des niveaux, si je reviens en arrière, je pense que je peux le faire. Voilà. Ça, je l'avais préparé pour le Discord. On avait tous ces niveaux-là à prendre en longue. J'étais plutôt, moi, dans l'idée de revenir taper au-dessus du short, là-dedans. On l'a pas fait. On a fait un petit mouvement haussier, mais derrière, on perd, en fait, ce flag, ici, et on continue sur une très belle distribution, très linéaire. Donc, on a pris tous les niveaux en longue, et certains niveaux même qui dataient un petit peu. Jusque-là, tout va bien. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est que là, j'ai, on va dire, plutôt une structure... J'ai plutôt une structure qui descend et j'ai un funding qui monte. J'ai un open interest qui descend. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, j'ai du short qui prend profit. Pas forcément une très bonne chose. On voudrait qu'il reste en position pour venir les liquider après. D'accord? Donc j'ai du short qui prend profit là-dedans. Samedi également, j'ai du long qui rentre, malgré le fait qu'on close du contrat ici, j'ai quand même du long qui rentre, donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle non plus. Et finalement, on est un peu dans ce phénomène de couteau qui tombe, avec un sentiment dégradé du côté des shorters. Dégradé du côté des shorters, ça veut dire que le sentiment est haussier. Et nous, on préfère que le sentiment soit dégradé du côté des longueurs. Donc personnellement, j'aurais tendance à dégager ça. J'aurais tendance ici à mettre un nouveau niveau sur les longueurs en bas, là-dedans. Et voilà, donc ça veut dire on peut aller plus bas, il y a du monde peut-être à liquider en dessous.
Aller plus bas et liquider, ça veut dire moins 0,5, moins 1% si on doit sortir les x50 et les x100, d'accord. En tout cas, on perd du contrat, ça c'est bien, on déleverage bien, et ça c'est bien. Malheureusement, on ne le fait pas en allant dans un funding négatif. Ici, on veut voir une absence de longueur totale, et là, c'est pas ce qu'on a. On veut voir également que des shorters ne prennent pas profit et qu'ils restent en position. On aurait eu cette information si jamais on avait une continuation de la baisse du funding. C'est pas ce qu'on a sous les yeux. Donc, j'ai une demande au spot qui est dégradée à l'achat, et j'ai une demande sur les leviers qui est dégradée au short. Donc ça, c'est pas très bon. On continue sur les bulles de liquidité sur 5 jours. Sur 5 jours, j'ai plus personne en long. Ouais, avec. Pourquoi les trucs qu'on paye sont les plus lents? Je me demande quand même. Je mets en pause. Ok. Alors, ce qu'on a ici, vous le voyez, et c'est surtout, on va le voir dans les... Bon, déjà, on a énormément plus de shorters que de longueurs, ça c'est un fait. Ce qu'on voit également dans la plus petite structure, c'est des grosses positions. Hein. Quand les bulles sont un peu plus grosses, vous avez des positions qui sont un peu plus grosses, qui s'ouvrent à chaque dip et qui nous envoient plus bas. Là, en l'occurrence, on a quelque chose autour des 63, mais le fait qu'on soit passé sous la structure ici une nouvelle fois, hein, quand on a fait ici 62,5, 62,6, est plutôt une bonne nouvelle. Pour le moment, on a quand même une absence, enfin en tout cas je trouve, une absence de short. Il n'y a pas énormément de short, c'est pas des grosses positions. On a peut-être une grosse position ici sur la zone des 66, ça irait plutôt dans le sens de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire déjà faire un retracement haussier. À chaque fois qu'on a des grosses positions short, elles sont prises assez vite. Vous le voyez ici par exemple, là on avait une jolie poche, mais derrière c'est pas rentré short sur toute cette descente là. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Sentiment dégradé côté shorter, il reste haussier dans l'esprit, et sentiment au spot un peu à la vente. Donc, le mouvement finalement s'entretient de lui-même. Sur Ether, même chose, beaucoup plus de shorter que de longueur. Belle poche de liquidité ici, je dirais au 3005. Donc, jolie zone de rebond pour Ether. Maintenant, on n'est pas passé sous la structure ici, on n'a pas pris les 3002. Par contre, on avait dit que 3002 était un support, et ça depuis plusieurs temps, que si on perdait les 3007, c'était 3002 la prochaine zone. Voilà, il n'y a pas beaucoup non plus de shorters sur Ether, à part cette grosse position qui est tout en haut, 4000, mais on peut estimer, alors j'ai pas regardé le funding sur Ether, où il en est. Alors Ether, c'est un peu plus encourageant quand on était là. Par contre, là, visiblement, je sais pas si c'est un bug ou pas, mais ça vient d'ouvrir une très grosse position en longue, donc on peut s'attendre à un dip supplémentaire, peut-être venir faire un petit tour sous les 3002, pourquoi pas. Ether a aussi bien nettoyé son funding, son open interest, pardon. La One Week en heatmap, donc où sont les points chauds de liquidation, etc. Vous voyez qu'on n'a plus grand-chose, hein, on n'a plus grand-chose en une semaine, il n'y a plus rien en bas. Il n'y a plus que des choses en haut. Maintenant, vous l'avez vu, on reste sur un niveau de funding à 0,02. Donc ce qu'on veut ici, c'est que on ait un petit rebond qui lui-même soit shorté, donc avec une rediminution du funding, sinon je pense qu'on va plus bas. Maintenant la liquidité fraîche, elle est en dessous, vous le voyez. On a un peu de liquidité fraîche dans la zone, notamment ici je dirais à 66, et bien sûr à 70, 71, et bien sûr à 75. Maintenant il faut imaginer que quand je regarde la One Week, où on va plutôt le faire sur la 1 mois, et c'est un exercice que je fais dans pas mal de vidéos pour vous expliquer l'histoire, et ben finalement là actuellement avec 0,02 de funding, j'ai à peu près autant de monde ici que j'en ai là. J'en ai légèrement plus ici, d'accord. Donc si le sentiment est tant dégradé au spot, il est possible d'aller sous 60. Si le sentiment se récupère un petit peu au spot et qu'on a des bons afflux ETF aujourd'hui, dans 20 minutes, ça va ouvrir là. Pour moi, c'est un retracement à 71. On ira en fin de vidéo faire la conclusion de cette vidéo et imaginer quel est le scénario le plus probable. Ethereum, pareil, très bien nettoyé sa One Week. Il a un peu de liquidité en dessous, mais pour le coup, je trouve qu'il y a même plus de liquidité intermédiaire pour un retour aux 4000. Je trouve que le long sur Ether m'apparaît comme peut-être plus intéressant à ce stade que le long sur Bitcoin. Mais on va voir ici, encore une fois, ce que ça nous dit pour le moment. En tout cas, Ether contre BTC est dans la souffrance, et donc pour le coup, sur Ether contre BTC, c'est pas du tout le signal qu'on a. Alors, conclusion de cette vidéo. On va se mettre sur du 15 minutes tout de suite. Si on arrive à péter là, peut-être même avec un petit double bottom ici,
En fait, je l'explique souvent, c'est un niveau qui vient casser une trend. Pour le moment, on n'a pas de niveau. Vous voyez qu'on continue à descendre ici en bas. Si on arrive à casser ça, soit là en V-bottom, ou soit en faisant un W qui vient casser ça, à ce moment-là, j'aurais tendance à dire, ok, pour moi, c'est tout à fait possible qu'on vienne à minima ici. Ça, c'est de l'intraday, hein, ici qu'on fait. Encore une fois, on fait pas de... Si derrière, on vient casser ça, plutôt que de se faire rejeter là-dedans, à ce moment-là, pour moi, on vient au-dessus de 71, qui serait, entre guillemets, la correction de liquidité à peu près logique dans ce mouvement. Donc ça, c'est voilà les scénarios, on va dire, que je privilégierais pour la journée. Ce serait plutôt de la hausse. Maintenant, vous comprenez que hier, alors on n'a pas eu notre signal qui nous a dit ok, c'est bon, on rentre, mais hier on était plutôt dans également un scénario soit de latéralisation, soit de casser ça par le haut, et c'est pas ce qu'on a eu. Donc on attend bien que toutes les confirmations se mettent en place pour éventuellement nous dire ok, on a une zone de rebond. J'aurais tendance à prendre des positions un peu plus grosses si jamais on revient sur cette trend-là, etc. Et je parle du long ici parce que là, on n'a pas la certitude d'une réaction, mais on a quand même plus de chances de faire une réaction, je dirais, dans cette mèche-là. Et sur ce 5 minutes-là, que sur le 15 minutes actuel. Mais le 15 minutes actuel est joli. 62,5 était d'ailleurs un niveau duquel on avait dit, bah, il y a quelque chose. Il y a peut-être une potentialité de quelque chose. Attention en termes de volume profile, ici, on va le mettre en avant comme ça. Là, ce qu'on regarde, on va dire, c'est la structure, la grosse structure 1 heure, 15 minutes, voilà. On est passé sous le POC ici. Donc, même si je vois les choses comme un range, admettons, qui me disent ça, le fait ici qu'on descende et qu'on passe sous le POC et qu'on se fasse rejeter par le POC me dit, attention, si jamais je rebondis sur cette zone-là, la zone ici sera difficile à passer, 68 200. Globalement, la zone sur laquelle on a un peu latéralisé dernièrement, 68 200, 300, c'est le POC, c'est l'endroit où il y a le plus de monde. Tous ceux qui avaient acheté là au spot sont sous l'eau actuellement, et donc si on y revient, ils risquent de vendre, ce qui va provoquer un rejet du POC, du point de contrôle. D'accord, c'est la psychologie d'un rejet du POC. Donc voilà un peu l'idée. En ce qui me concerne, plutôt longue également. La zone ici m'intéresse, je suis encore plus intéressé par la zone des 61,5 pour le coup, et par le petit 5 minutes qui est là. La cassure de ça m'intéresse aussi pour à minima venir chercher 66. Encore une fois, ici, on n'insulte pas la structure. Pour le moment, cette petite structure qu'on a ici en 15 minutes, 1 heure, elle est baissière, donc on va pas ici se dire que c'est un retournement qu'on a sous les yeux, on va plutôt juste se dire, je pars pour une continuation de structure, d'accord ? Pour le moment, c'est pas très clair sur comment on descend. Enfin, je veux dire, en général, on arrive assez facilement à mettre en place une forme de figure, quelque chose qui nous dit, ben, on est en train de descendre comme ça, etc. C'est plutôt un biseau, c'est plutôt un élargissement, c'est plutôt un canal. Là, pour le moment, on n'a pas encore de figure claire, on va dire, sous les yeux. Si c'était un biseau mal fagoté, on va dire ça comme ça, on serait en bas du biseau pour le moment. Donc c'est pas propre, mais si c'est un biseau mal foutu, à ce moment-là, on pourrait, si on casse la distribution qui est celle-ci, qui est vraiment pas propre, encore une fois, à ce moment-là, un biseau en général vous visez les 74, donc le retour en haut de la figure. On va voir ici comment ça se met en place. Attention à la perte de ça, encore une fois, ici on panique, ici on FOMO sur une TF 4 heures. Après derrière la perte de ça, ici on reste dans la FOMO, ici on panique sur une TF daily. Et je pourrais même vous montrer la même chose en weekly, pour clôturer cette vidéo et faire une... En weekly, le critère d'aide à la décision il est là. D'accord, ça c'est du weekly. Donc du coup, on va commencer à paniquer ici et on va continuer à FOMO ici. Donc vous comprenez qu'en weekly, le creux majeur est autour des 25. On a quelque chose qui nous dit que c'est plus 38,5, 40. Ici, si on y retournait, on referait sur trend un rebond, puisque maintenant on s'est déplacé dans le temps. Mais voilà, il faut vraiment jouer votre time frame en fonction de votre trade, en fonction de votre target. Qu'est-ce que vous allez chercher ? N'allez pas chercher des targets weekly si jamais vous êtes dans l'idée d'un trade. Enfin voilà, il faut vraiment ici prendre le bon flingue, le bon calibre pour la bonne target. Voilà,
On va voir ici comment ça se met en place. Si jamais on continue à distribuer, bah, c'est pas très bon. Si jamais en revanche on vient à rebondir sur 62.5, je pense que c'était à peu près ça là où on était là ici. 62.5 et casser cette distribution, déjà je pense qu'on peut viser 66, ce qui n'est pas un trade dégueulasse. 64 vers 66, c'est de l'intraday hein, encore une fois, donc on n'est pas en train de chercher des targets de folie. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, activez la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Vous affilier si vous avez dans l'intention de d'ouvrir un compte sur un exchange, vous affilier sur les liens de la chaîne. Ce faisant, vous ferez donc du coup une bonne action. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, tiens, elle va être sur la cuisine. Quel est le plat que quand vous le faites, tout le monde, c'est un banger, ça marche bien et tout le monde est content. Ça sera la question à la con du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao, ciao.